Salut les gars, c'est le MNS. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Défaite, encore une fois, du Canadien, cette fois-ci à domicile encore. Et une humiliation. Et les gars, pour ceux qui m'ont sur les réseaux sociaux, vous avez vu que je suis allé au Centre Bell hier. Je suis allé au Centre Bell hier, aujourd'hui, parce que je tourne la vidéo, il est 23 h. Je suis allé au Centre Bell aujourd'hui, mais vous allez voir la vidéo demain, donc pour vous c'est demain. Ça faisait depuis 14 ans, depuis que j'avais 14 ans que je suis pas allé au Centre Bell. Et donc ça fait à peu près 8 ans que je suis pas allé au Centre Bell. Et regardez, quand j'y vais, regardez ce qui se passe. Humiliation, 6-1. C'est pas à l'extérieur, c'est à domicile. Et je peux vous dire, pour être allé au Centre Bell il y a 8 ans, l'ambiance était 1000 fois mieux. Après, c'est normal, quand tu vois la prestation d'aujourd'hui, c'est normal qu'il y avait zéro ambiance. Parce que les joueurs, même eux, ont pas d'émotion. Et c'est vraiment ça que j'ai plus constaté, c'est que on dirait que c'est une équipe qui accepte la défaite. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que Martin Saint-Louis, en début de saison, il a dit il y a des choses qu'on ne va plus accepter. Il y a des choses que l'année passée on a fait, que cette année on ne peut plus faire. On a une meilleure équipe, on a une équipe plus expérimentée. Certes, comme toute équipe de la Ligue nationale, il y a des blessures. Caden Goulet, on en aurait grandement besoin aujourd'hui d'un Caden Goulet. Grandement. Kirby Dack, Alex Newhook. Mais tout le monde a des blessés. Toutes les équipes. C'est quelque chose de naturel. C'est quelque chose de habituel. C'est pas quelque chose de on a des blessés, c'est pas un imprévu. C'est quelque chose qu'il faut prévoir. Et secondement, ce qui m'a plus choqué, c'est vraiment la grandeur de l'équipe. Ça veut dire que en match, à la télé, tu vois que l'équipe elle est petite. Mais quand tu te déplaces au Centre Bell et que tu regardes l'équipe d'en face et tu regardes l'équipe du Canadien, tu vois la différence de grandeur. C'est palpable, c'est flagrant. Le Canadien a besoin de se grossir. C'est une réalité. On n'est plus dans... La Ligue nationale a évolué. Il faut des gros bonhommes. Tu es obligé d'avoir des gros gars. Le Canadien a une équipe beaucoup trop petite. Et maintenant, à partir de maintenant, dans les rumeurs de transactions, je veux plus aucun joueur en bas de 6 pieds 1. Aucun joueur, tu mesures moins de 6 pieds 1, tu peux être n'importe qui, je ne te veux pas. Le Canadien est beaucoup trop petit. Beaucoup, beaucoup trop. Et aujourd'hui, on l'a encore vu. Face au Lightning, qui est une plus grosse équipe que le Canadien. On s'est fait manger. Physiquement, en termes de talent, possession de rondelles, on a pris une leçon. Une leçon de hockey aujourd'hui. C'est quoi l'excuse? Des blessés? Tout le monde a des blessés. C'est quoi l'excuse? Troisième match en 4 soirs? Tout le monde joue des séquences comme ça. C'est quoi l'excuse? Avant de tourner la vidéo, j'ai vu une nouvelle qui m'a fait plaisir, c'est un grand mot, mais au moins il y a quelque chose qui a été fait. Parce qu'avec la prestation d'aujourd'hui, je vous le dis, c'est vraiment grave ce qui se passe. C'est vraiment grave. Et j'ai vu que Jacob Fowler a été rappelé, Adam Engstrom a été rappelé, puis il y a un autre joueur qui a été rappelé, j'ai oublié c'est lequel. Mais il y a 3 joueurs du Rocket de Laval, il va sûrement me revenir en cours de la vidéo, mais il y a 3 joueurs du Rocket de Laval qui ont été rappelés aujourd'hui. Ah oui, et le dernier c'était Owen Beck. Owen Beck a été rappelé aussi. Bon, Owen Beck, j'attends absolument rien de lui. Adam Engstrom, il a joué 2-3 matchs avec le Canadien, il n'a pas été époustouflant. Le vrai rappel plutôt, c'est vraiment Jakob Fowler. Parce que là, ça va très mal niveau gardien de but. Dobech qui connaît un très mauvais match. Je défends énormément Jakub Dobech parce que pour moi, c'est une recrue. Et pour moi, il faut être beaucoup plus indulgent avec un Dobech qu'avec un Samuel Montembeault. Dobech a accordé des buts. Mais bon, je ne le défendrai pas aujourd'hui. Il n'a pas fait les arrêts. Il n'a clairement pas fait les arrêts. Un gardien doit faire des arrêts clés. Il les a pas fait aujourd'hui. Et pour moi, il est à blâmer aujourd'hui. Montembeault qui rentre, qui remplace Dobech. Montembeault, c'est vraiment... je vais vraiment calculer mes mots. Parce que lui, je suis à 2 doigts de l'insulter. Je vous dis les choses franchement, je suis à 2 doigts de l'insulter. Ce gars-là a aucune émotion. Et je l'ai vu au Centre Bell aujourd'hui. Ce gars-là a aucune émotion. Il y a encore des buts, il s'en fout. Il lâche sur les jeux. Encore Dobech, je peux te dire, il se bat. Il se bat sur tous les jeux.
Sur tous les jeux, même s'il est battu, il va se battre, il va plonger. Mon tombeau, c'est. Je l'arrête pas. Ok. Il essaie de faire un save. Il abandonne sur tous les jeux. Je veux dire, yo, ton état d'esprit, il est où? C'est mieux que t'abandonnes, clairement. C'est quoi ça? En fait, ça montre pour moi l'état d'esprit d'un gardien et l'état d'esprit d'un joueur. Et ce gars-là, son état d'esprit est très négatif en ce moment parce que c'est pas quelque chose que j'avais remarqué auparavant. C'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué cette année. Mais c'est où tu vois que c'est un grand joueur. C'est quand tu vois que c'est un grand joueur, c'est dans les moments durs. Et aujourd'hui, Montembeau connaît des moments durs. Mais quand je regarde comment il réagit à ces moments durs-là, j'aime pas. J'aime pas son état d'esprit, j'aime pas son caractère. Je vais pas m'acharner sur Montembeau, je l'ai déjà fait depuis le début de saison. Mais franchement, Montembeau puis Dobèche, là, c'est vraiment catastrophique. Et moi, j'étais contre. J'étais contre que Yakov le monte avec le Canadien. Pour moi, c'est notre gardien d'avenir, mais c'est un gardien qui. Toutes les gardiens qui ont un gros potentiel doivent faire au moins 2 saisons minimum complètes dans la Ligue américaine. Yakov c'est sa première saison complète. Et tu le rappelles déjà. Mais en même temps, je comprends la décision. Tu n'as pas le choix. Le Canadien, on n'est plus en mode de, on va gagner dans 6 ans. On est en train de compléter une reconstruction. On veut gagner des matchs. Il y a des choses qu'on n'accepte plus et Martin Saint-Louis l'a dit en début de saison. Maintenant, Fowler, est-ce que ça peut nuire à son développement? Clairement. S'il connaît un mauvais match, déjà que l'équipe défensivement c'est affreux. Si Fowler, je sais pas, il joue un match, il accorde 5 buts dans le match sur 15 lancés, ça peut clairement jouer dans son mental. Clairement. Maintenant, de base, je voulais pas le faire, mais en vrai de vrai, il faut le faire. Ouais, aujourd'hui, je suis d'accord avec cette décision de rappeler Jacob Fowler. Je suis d'accord avec cette décision. Je suis d'accord avec le fait de potentiellement gâcher ton futur gardien numéro un. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est qu'on a une mauvaise prestation, ça peut lui rester longtemps dans la tête. Rappelez-vous avec Caden Primo. Caden Primo, il dominait dans la Ligue américaine. Il est monté avec le Canadien. Quelques mauvais matchs, ça lui est resté, puis il est jamais revenu à son plein potentiel. Il est jamais revenu, devenu le gardien qu'on attendait de Primo. J'espère qu'avec Fowler, ça va pas être la même. J'espère qu'on va pas le gaspiller. Mais t'as plus le choix. En vrai de vrai, t'as plus le choix. Dobèche ne fait pas le travail. Montembeau ne le fait pas depuis le début de saison. Euh, Si Fowler fait le travail, tu le gardes. C'est triste, mais c'est comme ça. T'es obligé de rappeler un gars de 21 ans qui n'a aucune expérience dans le monde professionnel parce que t'as un Montembeau qui a 29 ans, qui a je sais pas combien d'années d'expérience dans la Ligue nationale et dans la Ligue américaine, qui est pas capable de faire le travail. Dobèche, moi je suis indulgent. Même si aujourd'hui, c'était catastrophique. Mais Dobèche, c'est sa première vraie saison dans la Ligue nationale. Donc pour lui, je suis indulgent et je vais lui laisser. Je vais laisser beaucoup, beaucoup de temps à Dobèche. Montembeau, c'est pas la même histoire. Bref, il n'y a pas de positif. Il n'y a aucun positif. Même, tu vois, le combat de Josh Anderson, qui voulait même pas se battre. Qui voulait même pas se battre. Moi, je l'ai vu. J'étais au Centre Bell. Il voulait pas se battre. C'est une fois, 2 fois, 3 fois, Sabourin l'a invité. Et finalement, il a accepté. Au bout de 3, 4 demandes. Mais de base, il voulait pas se battre. Et je suis un peu déçu parce que Josh Anderson, c'est un gars qui doit donner de l'émotion aux Canadiens. La même chose pour Harbour. Et en parlant de Harbour, ça a été clairement notre meilleur joueur aujourd'hui. Quand Harbour Jackay est le joueur qui se démarque le plus dans le match, c'est qu'on a un problème. On a un esti de problème, les gars. Même si c'est pas battu. Parce que j'aurais aimé qu'il se batte. Mais tu regardes son match à Jackay, c'est le meilleur match que j'ai vu de Jackay depuis très longtemps. Et même, c'est le meilleur joueur du Canadien aujourd'hui. C'est triste à dire. Quand ton sixième, hashtag des fois ton septième défenseur, Harbour Jackay, est le meilleur joueur de ton équipe, c'est qu'il y a un problème, les gars. C'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Et il y a clairement quelque chose qui cloche parce que tu perds 6-1, ça me rappelle vraiment le Canadien de l'année passée. L'année passée, on a connu des humiliations à domicile. Même à l'étranger. Mais surtout à domicile, ça c'est inacceptable.
C'est pas bien, c'est pas normal de mieux jouer à l'étranger qu'à domicile. À domicile, c'est une forteresse normalement. Tu dois être une forteresse. À domicile, tu dois avoir une fiche positive, pas négative. Bref, je vais juste continuer à m'énerver. Il y a absolument rien de positif. Euh, Même les trios, je comprends pas. Bolduc jouait bien avec Suzuki puis Caulfield et tu changes tout. Slavkovski était très bon avec Demidov puis Kapanen. Pourquoi t'as changé? Pourquoi t'as chamboulé? Remets deux trios. T'as que un trio qui fonctionne. T'as que un trio. Et même le premier trio, il n'a pas fonctionné aujourd'hui. Remets Slav avec Demidov Kapanen et remets avec Caulfield avec Suzuki puis Bolduc. T'avais deux trios équilibrés qui pouvaient produire puis qu'on voyait quelque chose à 55. Maintenant, t'en as que un qu'on voit quelque chose à 55. Et quand le trio fonctionne pas, ben le Canadien fonctionne pas. Bref, c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et voilà. C'était le MNS. Peace soup.